Je donne la parole à Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, si la crise Covid a été particulièrement compliquée pour tous nos concitoyens, elle l'a malheureusement été davantage encore pour une grande partie des personnes handicapées, et je salue l'action de la ville et des professionnels pour faire face à cette situation. En effet, nombreux sont celles et ceux qui, au plus dur du confinement, se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Pour certains, les aides à domicile ont été un temps suspendues, tandis que leurs proches se voyaient contraints de maintenir le lien. Pour d'autres, c'est au contraire trop de familles qui a pu être difficile avec des huis clos propices à des violences intrafamiliales. La fermeture temporaire des centres médico-sociaux et médico-éducatifs également, ainsi que des centres d'accueil, a souvent aussi été une épreuve. Mais pour améliorer la situation des personnes handicapées à Paris, notre municipalité n'a pas attendu la crise Covid pour agir, loin s'en faut. Faut-il le rappeler, c'est dès 2001 que la majorité s'est attelée à accompagner nos concitoyens parmi les plus vulnérables. Et même si on en parle trop peu, et c'est bien dommage, la question du handicap occupe une place prépondérante dans la politique municipale parisienne. Oui, la crise Covid-19 que nous traversons encore aujourd'hui nous oblige. Elle nous oblige toujours à mieux actualiser et adapter nos actions, notamment s'agissant des handicaps. Nous voulons saisir cette opportunité pour inventer de nouvelles solutions et c'est dans une large mesure l'objet de cette réactualisation de la politique parisienne du handicap qui nous est présentée aujourd'hui. Faire de Paris une ville 100% accessible aux personnes en situation de handicap, de tous les handicaps, telle est l'ambition de notre majorité, telle est la feuille de route de Jacques Galvani, adjoint à la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, dont je tiens à saluer ici le travail et l'engagement résolu. Cette nouvelle stratégie handicap, elle s'inscrit dans la poursuite et l'amplification du précédent schéma et vise à rendre effectif le principe d'inclusion des personnes en situation de handicap, de développer des solutions sur mesure pour chaque Parisienne et chaque Parisien confrontés au handicap. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures proposées, d'autres collègues du groupe interviendront, mais permettez-moi de mettre en exergue deux aspects qui me paraissent importants. Vous avez raison de faire de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, la MDPH, la pierre angulaire de l'action de la municipalité de la ville. Au-delà des prestations habituelles d'une MDPH, celle de Paris a été réorganisée et dotée de nouveaux outils qui en font un véritable centre ressources pour les personnes handicapées, pour leurs familles, mais aussi pour les professionnels, travailleurs sociaux intervenant dans ce secteur, permettant à ces usagers de mieux naviguer dans un système très complexe et diversifié d'aides disponibles. Je pense notamment à la mise en œuvre récente d'un nouveau site Internet particulièrement accessible, riche et exhaustif. Ce travail conséquent, il a été mené en lien constant avec les associations au service des 180 000 Parisiens disposant d'un droit ouvert à la MDPH. Vous avez aussi souhaité, Madame la maire et cher Jacques Galvani, mettre en œuvre un véritable nouveau plan de mobilisation de l'exécutif parisien pour l'accessibilité universelle. Ce plan s'inscrit dans le droit fil de notre engagement de campagne pris lors des municipales, qui vise à appliquer la notion de conception universelle de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Ce plan transverse prévoit que tout nouveau projet intègre systématiquement les conditions de l'accessibilité et que tous les usagers, quel que soit leur handicap, soient le plus autonomes possible dans la cité. Et j'ai bien entendu Madame Le Couturier juste avant moi, ça ne peut pas être, comme visiblement pour vous, un prétexte pour faire revenir les voitures en ville. Je crois que les personnes en situation de handicap méritent mieux que cela et une approche, à mon avis, avec un peu plus de hauteur de vue. Outre la mobilisation de l'exécutif, la mobilisation de nombreux acteurs de terrain, mais aussi celle des maires d'arrondissement me paraît être de très bon augure et vous pouvez compter sur la mobilisation des membres du groupe Paris en commun pour réussir ce plan. Je rappellerai aussi
combien il est essentiel de continuer à développer les places en établissements spécialisés et à multiplier les solutions d'accueil de proximité pour les personnes et leurs familles. Permettez-moi à cet égard de me réjouir, comme l'a fait tout à l'heure la maire de Paris, de l'installation récente dans le 10e arrondissement du foyer médicalisé Les Écluses, qui accueille depuis janvier dernier 30 jeunes adultes autistes. C'est un projet qui a enfin abouti en 2021. Notre pays souffre d'un retard considérable en matière de structures d'accueil, que Paris participe au rattrapage de manière volontariste, malgré la difficulté à trouver du foncier dans notre ville très dense. C'est un élément très important et qui montre la réalité de notre engagement. Nous pouvons le revendiquer et en être fiers. Enfin, je veux conclure en rappelant le combat essentiel de la déconjugalisation de l'allocation autonomie handicap. C'est un enjeu pécuniaire pour les personnes handicapées en couple, mais c'est aussi et surtout un enjeu et un principe de dignité, de justice, d'autonomie. Comme l'a dit Anne Hidalgo avec force, nous serons donc sans faille aux côtés de la mobilisation des associations et des personnes concernées pour revendiquer la déconjugalisation de l'AAH. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.